bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la dimension de la grâce, quand je lisais le livre de Genèse, je parcourais l'histoire de Joseph, je me demandais une chose, comment quelqu'un qui a été mis en prison, condamné pour tentative de viol, et n'est pas n'importe quel genre de tentative de viol, la Bible dit, on l'a accusé de tenter de vouloir coucher avec la femme de Potiphar par force. La partie nécessaire dans cette problématique de vouloir coucher avec la femme de Potiphar, la Bible me dit que toutes les preuves ont été déposées de la part du côté de la femme de Potiphar, parce que le manteau que Joseph portait est resté entre les mains de la femme de Potiphar, et la femme de Potiphar a pris le même manteau pour aller présenter à la justice comme preuve. Regarde le monsieur qui a voulu me violer, je criais, il a fui, j'ai pris le manteau et je l'ai présenté auprès de vous. Il faut qu'il soit condamné. Et ce que je sais, Joseph n'avait pas eu de partie adverse pour pouvoir comparaître avec lui. Mais la question qu'on se pose, comment quelqu'un qui était mis en prison, condamné pour tentative de viol par tout type d'ordonnance, mais se retrouve libre à cause de la grâce? Je le répète, bien aimé dans le Seigneur, la grâce est supérieure à la loi. Il n'avait pas de billets qu'on appelle les billets de libération. La procédure judiciaire, si la libération de Joseph n'a pas été respectée, parce que la grâce devait primer sur cette loi qui l'a condamné. J'aimerais dire à quelqu'un, dira cette semaine, bien aimé dans le Seigneur, toute loi qui t'a condamné, toute loi qui t'a mis à genoux, doivent te libérer maintenant parce que la grâce est sur toi. Comme Joseph, tu dois te relever tête haute et dire que le Seigneur est encore capable de libérer quelqu'un qui a été condamné. Je m'imagine ce jour-là, les commentateurs disent clairement que le roi a dit, va m'appeler cet homme qui connaît interpréter les songes. Il n'était pas libéré jusque-là. Il devait juste intervenir à un rôle et s'attendre à retourner sur sa cachette parce qu'il est condamné. Dans la loi congolaise, c'est 20 ans de prison pour celui qui a violé. Et vous avez violé qui? La femme de quelqu'un qui est élevé en dignité. Vous serez condamné. Mais ce que j'aime avec la grâce, bien aimé dans le Seigneur, la grâce ne t'amène pas seulement à te libérer de la loi, mais la grâce t'amène à t'élever au-delà de toutes ces personnes-là qui se sont réunies pour pouvoir te mettre à genoux, qu'ils puissent devenir les gens qui se mettront auprès de vous pour demander, pour devenir des dépendants de vous. Ce n'est pas vous qui le souhaitez, c'est la loi qui les sépare de la capacité supérieure de la grâce qui incarne ton être. Nous l'avons dit l'autre fois, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous faisions notre introduction du dédicace du mois de mai. Je l'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, les Mephibosheth ne devaient pas accéder à la cour royale parce qu'il était handicapé et la loi de l'époque en Israël n'acceptait pas que les handicaps piétinent la cour royale. Mais la grâce s'est imposée, non seulement il est venu dans la cour, mais les gens là qui l'ont qualifié de perquis les pieds, les gens comme les Tsiba sont devenus ses serviteurs. Non seulement il a reçu tout ce qui était à lui, tout ce qui appartenait à sa famille, mais les gens qui étaient censés être supérieurs sont devenus toujours inférieurs. J'aimerais dire à quelqu'un, n'accepte pas ce que les gens rappellent sur toi, tu n'es pas ce qu'ils disent. Tu es ce que Dieu définit te concernant. Parce que sur le fonctionnement de Dieu, si vous regardez le parcours de Joseph, depuis le rejet de ses frères, la récupération de Madianites, être vendu chez Potiphar, rejeté par la femme de Potiphar, non seulement il n'est pas allé dans une prison normale, Joseph se retrouve dans la prison royale parce qu'il devait commencer à vivre la vie royale avant qu'il entame la royauté. J'aimerais dire à un roi, à une reine ce matin, bien aimé dans le Seigneur, dira cette semaine, je prie que Dieu te positionne à une dimension où toi-même tu n'as jamais voulu être. Dieu ne demande pas la vie de quelqu'un pour le positionner. Dieu n'a jamais demandé le CV de quelqu'un pour connaître quelle est ton expérience. Parce que quand Dieu veut t'amener quelque part, non seulement il va t'approvisionner, mais il va préparer une capacité surnaturelle capable de pouvoir gérer là où tu n'as jamais géré. C'est là que vous avez vu beaucoup de gens à qui vous disiez, mais l'autre là, ils sont venus de quel coin? J'aimerais te dire, la grâce peut imposer un étranger à venir gérer dans une terre qui n'est pas sa terre. Vous savez pourquoi? Parce que la terre, c'est la terre de Dieu. Voilà pourquoi tout humain, tout être humain est libre de gérer une partie de la terre. Parce que cette terre n'appartient pas à ceux qui se disent être propriétaires. Ni pas même vos constitutions ne peuvent pas attribuer à quelqu'un la terre. Mais la terre appartient au Dieu Tout-Puissant. Et la divinité par excellence qui est notre Père est capable de te positionner là où tu n'es pas censé être
positionner. Que cette semaine, Dieu te positionne, mon frère. Que cette semaine, Dieu te positionne, ma soeur. Je prie que la grâce de Joseph puisse toucher quelqu'un sur sa tête ce matin. Je prie que la grâce de Joseph puisse t'élever à une dimension où tu n'as jamais rêvé. Que la grâce de Joseph puisse t'amener à une dimension où toi-même tu dis, même mon père n'a jamais été si. Oui, le père de Joseph n'a jamais été là où Joseph s'est retrouvé. De même, toi, là où tu arriveras, ton père n'a jamais arrivé. Mais toi, tu vas arriver parce que tu es couvert par la grâce. Que cette semaine, Dieu mette encore à nous les sourires. Que cette semaine, Dieu nous mette encore la joie. Que cette semaine, Dieu nous amène à une grandeur que nous-mêmes nous n'avons jamais compris. Pourquoi nous sommes là et comment nous sommes arrivés. Mais à cause de la grâce est supérieure à la loi. Et lorsque la grâce s'impose, les difficultés deviennent des opportunités. Lorsque la grâce s'impose, les malédictions deviennent les bénédictions. Lorsque la grâce s'impose, les célibats deviennent mariage. Lorsque la grâce s'impose, même les chômeurs trouvent du travail. Que Dieu bénisse nos semaines. Gloire à Jésus.